Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis, jeudi le 15 août 2019. D'après le lecteur de la Bible, nous devons méditer sur 1 Samuel 20, 24 à 42. Deux questions. Y a-t-il un exemple à suivre ou ne pas suivre? Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Saül, dans cette partie, s'interroge sur l'absence de David. Et voyant que David est absent, il s'enflamme de colère. La colère là est le signe qu'il avait bien décidé d'attenter à la vie de David. C'est pour cela que Jonathan, son fils, donne le signal à son ami David. Nous allons prier. Seigneur, merci. Merci parce que ce texte est actuel. Ce texte est ce que nous vivons dans nos sphères politiques. Nous voulons assez que tu parles à tout un chacun au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, bien-aimés. Nous commençons au verset 25 où il est dit contre la paroi. Vous voyez la table. Très souvent, la place d'honneur est située à la largeur de la table. Et d'un côté de cette largeur-là, c'était contre le mur. C'est ce qui empêchait les gens d'aborder le roi par derrière. Donc le mur de derrière faisait obstacle, faisait une barrière protectrice pour le dos du roi. Le verset 26, il n'est pas pur. La déclaration initiale de Saül donne le bénéfice du doute à David. Il assume que David ne va pas violer la loi en venant assister au festival pendant qu'il est impur. Le verset 27, les fils d'Isaïe. Saül refuse d'appeler David par son nom. À la place, il utilise ce nom, fils d'Isaïe, pour identifier David comme son ennemi. Vous savez, très souvent, quand on est ennemi, on ne cite pas le nom de l'ennemi. Et comme Saül considérait David comme son ennemi, il ne peut même pas citer son nom. Il le désigne par le nom de son père, Isaïe. Au verset 29, mon frère me l'a fait savoir. Jonathan ici prend la liberté dans sa réponse à Saül. Apparemment, ici, le frère aîné de David, Eliab, est maintenant le représentant familial, celui qui a commandé ou celui qui devait présider aux offices de cette fête des nouvelles lunes. Au verset 30, à ta honte et à la honte de ta mère. Dans son explosion de colère, Saül essaye de raisonner son fils qui fait sa honte, c'est-à-dire la honte de son fils, sa propre honte, et puis il fait aussi honte à la mère qu'il avait mise au monde, Ahinoam. Pourquoi fait-il la honte? Parce que normalement, ce n'est pas Saül qui devait se battre pour la place de son remplaçant, de son successeur. Ce successeur-là, désigné, c'est Jonathan. Alors, il ne comprend pas comment Jonathan fait alliance, ou Jonathan s'entend très bien, Jonathan semble ne rien faire pour garder cette place-là, pour succéder à son père. Il fait non seulement sa propre honte, c'est-à-dire Jonathan,
Mais il fait aussi la honte de Samuel parce que la place là que David va prendre, c'est la place de Jonathan. Or, Jonathan en question semble rester amorphe ou semble ne pas se rendre compte. C'est comme ça qu'il fait la honte. 31. Pas de sécurité pour toi ni pour ta royauté. Saül lance un dernier appel à la sécurité personnelle de Jonathan. Malgré cela, cette déclaration est un autre indice de la paranoïa ou de la maladie de Saül. La royauté lui a déjà été ôtée et cela ne dépend pas de lui de la passer à qui il veut. Nous nous souvenons de la faute qu'il avait commise en offrant les sacrifices lui-même à la place du prophète Samuel, et Dieu l'avait déjà rejeté en ce moment-là, mais il semble l'oublier et s'entêter. Alors, ça ne dépend pas de lui, parce qu'Israël est le peuple de Dieu, ça ne dépend pas de Saül de passer la royauté à qui il veut. Verset 33, Saül dirigea sa lance contre lui. Dans un accès de rage et de fantasme, Saül tente de tuer son propre fils, le prince couronné. Comme il ne parvient pas à atteindre David, la colère l'a poussé à diriger sa lance contre le fils dont il était en train de lutter, de se battre pour qu'il succède à son père. Verset 38. Il lui cria encore. C'est un message additionnel à David. Il doit quitter la ville immédiatement. C'est un signal que son ami Jonathan lui lance. Il ne parlait pas directement au serviteur, mais c'était un signal fort pour presser David à quitter la ville immédiatement. Verset 41, les deux amis s'embrassèrent. Au Moyen-Orient à cette époque, l'embrassement ou l'accolade ou le baiser était un signe d'amour familial, de bienveillance, d'amitié, d'adieu et de bénédiction. Nous en avons une idée dans Ruth 1:9 où Ruth faisait ses adieux à ses belles-filles Naomi et où Naomi faisait ses adieux à ses belles-filles Ruth et Orpa. Dans Actes 20:37, là aussi, c'est Paul qui fait ses adieux aux anciens d'Éphèse. Ici, les deux amis sont en train de se quitter et David est obligé d'aller à un exil forcé pour sauver sa vie. Nous voulons fortifier quelqu'un en ce moment pour lui dire que même si vous rencontrez des difficultés sur votre chemin, sachez que le plan de Dieu va s'accomplir. David a été un roi, mais il n'a pas eu la vie facile pour accéder au trône. On a attenté à sa vie plusieurs fois. Il est obligé de quitter la capitale, lui futur roi, pour aller s'exiler. Et s'exiler chez qui? C'est les points d'interrogation. Nous allons les découvrir dans les lectures prochaines. Tenez bon, gardez votre foi, gardez votre espoir en Dieu. Il connaît ce qu'il fait. Il écrit droit avec des lignes courbes. Faites-lui simplement confiance. Il sait là où cela va mener. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, merci. Tu as un plan merveilleux. Ce plan va s'accomplir. Tu as le monde entier entre tes mains. Tu fais ce que tu veux. Tu tires les ficelles comme bon te semble. Mais nous savons une chose, que ce que tu as décidé, tu l'accompliras certainement dans la vie de mon frère ou de ma sœur. C'est pour cela que nous te faisons confiance
et nous bénissons ton saint et puissant nom, toi qui es El Shaddai pour nous. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. www.églisedoxadeo.com/sermon/blog. Là-bas, vous allez retrouver beaucoup de ressources pour votre vie chrétienne. Que Dieu vous bénisse.